Allez, tableau 100 km et nos baisses un pas. Et non les wayi gratte. Tellement de jaloux, mais nos baisse pas les bras. Mais non, aussi sous-sol, bon, wayi star. Et de la cause, mais mon Salut à tous, nous sommes là pour une nouvelle vidéo et ce n'est que la suite d'une vidéo précédente de la dernière vidéo. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons déjà présenté, nous sommes en train de parler des stratégies. Nous avons vu les trendlines, le support résistance, le chartisme. Et là, nous sommes sur la règle qui sous-tend ces différentes stratégies que nous avons vues. Donc, c'est quoi? La règle, c'est la TNS. La TNS est un acronyme qui désigne la tendance, le niveau et le signal. Voilà la règle qui sous-tend toute stratégie. Toute stratégie est basée sur ça. Il n'y a pas, lorsque vous voulez créer votre stratégie ou bien utiliser une stratégie, c'est que vous devez savoir que la base de cette stratégie, c'est ça. C'est d'abord la TNS, c'est la TNS. D'abord la tendance, le niveau et puis le signal. Nous allons l'expliquer. La tendance, c'est le contexte. Donc, c'est que toute stratégie permet d'identifier d'abord le contexte du marché. On sait dans quel contexte on est. C'est après cela que l'on dit maintenant. On repère des niveaux. C'est ça, on appelle quoi? Le niveau est une zone. Quelle que soit la stratégie que vous utilisez lors de l'analyse graphique, vous devez savoir que trois choses sont les seules à rechercher sur les charts. Vous identifiez le contexte qui est la tendance. Ensuite, vous trouvez les niveaux. On est en train de parler de niveaux. Des niveaux proches du prix, capables d'interagir avec ce dernier. Voilà. Donc, la première étape, c'est que vous identifiez d'abord quel est le contexte qui est la tendance. Deuxièmement, les niveaux clés, les niveaux capables d'interagir avec le prix, soit de repousser le prix, soit de booster le prix vers toujours dans son sens initial. Donc vous identifiez ces niveaux, vous les matérialisez, vous les tracez, vous les représentez, ce que vous voulez, vous les faites. Maintenant, après ces niveaux, le dernier point c'est quoi? Attendre un signal une fois que le prix est sur ce niveau. Donc vous attendez et vous allez attendre le prix venir au niveau identifié. Vous avez identifié la tendance, vous avez tracé des niveaux et maintenant le prix n'est pas encore là. Vous attendez que le prix arrive à ce niveau. Lorsque le prix arrive à ce niveau, c'est que vous allez attendre un troisième et un dernier élément qui est quoi? Les signaux. Ça doit vous donner un signal et là on parle du price action, l'action du prix. Et là vous allez étudier les bougies, le comportement des bougies, le comportement du prix. C'est en ce moment, après ça, vous pouvez dire non, avec ce que je vois, avec les bougies que j'ai, je n'ai pas de confirmation. Avec les bougies que j'ai la confirmation. Une seule bougie peut donner confirmation, comme on peut en voir deux ou trois, un ensemble de bougies pour se dire oui, on a la confirmation. Donc toute stratégie obéit à cette règle. Comprendre cela facilite l'analyse technique et graphique, qui n'est que 10% du travail à accomplir. Donc l'analyse graphique, l'analyse technique, c'est que l'on n'a pas le droit de perdre de temps sur ça, parce que ça ne représente que 10% du travail. 10% seulement. Donc si c'est seulement 10%, alors pourquoi perdre assez de temps sur ça? Voilà. Donc quand vous ouvrez un graphique, vous identifiez la tendance, vous repérez les niveaux, vous attendez un signal, après vous revenez voir, vous avez, est-ce que j'ai le signal qu'il faut? Si je n'ai pas le signal, bon, ça passe à autre chose. Donc l'analyse graphique ne doit pas durer, ne doit pas prendre tellement de temps, on ne doit pas passer 1 heure de temps sur une seule graphique. Non, ce n'est plus de l'analyse graphique. Bon, nous allons évoluer avec les signaux. Le signal. La tendance étant déjà définie plus haut et que le niveau, ainsi que le niveau qui n'est rien d'autre qu'une trendline ou un support résistance, un point pivot, nous n'allons pas nous attarder sur le signal, nous allons nous attarder sur le signal qui est la clé de prise de position. Donc, on va commencer avec la lecture. Le chandelier japonais étant le chart le plus utilisé, il sera l'objet de notre étude. Les fluctuations des cours seront représentées de manière graphique appelée chart.
Chaque charte ou bougie envoie un message particulier. Le message délivré par une bougie dépend de l'unité de temps. Le message défini par une bougie ne dépend pas de l'unité de temps. Bon, on travaille en fonction de l'unité de temps. Bon, nous allons commencer avec la lecture graphique. Voilà. Donc, pour un petit rappel, c'est quoi? Il y a beaucoup de sortes de chats. Vous allez voir des courbes. Il y a ça, c'est le chandelier japonais. Après ça, il y a des barres en chat. Oui, des chats en bas qui sont représentés autrement. Vous allez voir des courbes qui utilisent, je ne sais pas si c'est la moyenne de la bougie ou bien si c'est le prix final, le prix de clôture de la bougie. Je ne maîtrise pas parce que je n'utilise pas ça. Et je vous dis que la configuration la plus utilisée, c'est la configuration japonaise. Donc les bougies, on dit le chandelier japonais. C'est ça qui est conseillé et recommandé. Donc ici, nous sommes en présence d'une bougie haussière. Quand vous voyez cette bougie, bon, on parle de quoi? Généralement, on doit étudier d'abord les bougies. Ça, vous voyez, quand vous prenez une bougie, ça a un prix d'ouverture, un prix de clôture. Mais avant ça, le prix peut aller dans n'importe quel sens. On parle du plus haut et du plus bas. Donc, si nous prenons cette bougie, je peux vous dire directement, avec la couleur verte que la bougie présente, je peux vous dire, regardez, voilà l'ouverture. Lorsque, après, le prix est descendu jusqu'ici. On parle du plus bas. Avant de remonter, aller ici, on parle du plus haut. Le prix est revenu en bas pour clôturer là. On parle du prix de clôture. Voilà. Voilà. Donc, voilà comment on peut voir ça, c'est une bougie. Bougie avec la couleur rouge, on sait que le prix d'ouverture est en haut et que le prix de clôture est en bas. Donc, on sait que le prix a chuté. Le prix a chuté. Dans le cas précédent, le prix avait augmenté, mais dans ce cas, ça a chuté, ça a baissé. Donc, voilà les plus hauts, les plus bas. Maintenant, les configurations. On a les pin bars. Les pin bars, si vous regardez, il y a la couleur verte et la couleur rouge. C'est pour vous dire que la couleur importe peu. C'est une bougie avec une longue marche vers le bas. Après une tendance baissière, elle annonce un retournement haussier. C'est ça, les pin bars. Voilà comment se présente un pin bar. Il parle de marteau. Oui, on peut le voir dans l'autre sens. Dans une tendance haussière, elle annonce la fin de celle-ci. La baisse probable se dessine. Son utilisation de fait sur un niveau antérieurement défini. Donc c'est voilà un pin bar. Ici nous avons quoi? L'englobante ou l'avalement. Regardez cette configuration. Vous avez vu cette configuration? C'est que la bougie verte avale la bougie rouge. La bougie verte avale, c'est que c'est une bougie plus grande de taille que la bougie précédente. Donc, ce sont quand vous voyez ces configurations, ça vient toujours, ces configurations, vous avez déjà défini votre niveau et que la tendance est en baisse et vous voyez, vous avez le niveau, le prix vient à ce niveau et vous donne cette configuration, donc vous avez la confirmation que le prix ira en haut. Nous savons tous qu'on peut avoir toutes les confirmations du monde et le prix va continuer de descendre. Ça fait partie du métier. Donc ça, vous savez que ça doit monter. Donc vous vous positionnez pour la hausse. Après, nous avons le contraire de ce que nous venons de voir, l'englobante baissière ou l'avalement. Elle joue le rôle contraire de la précédente configuration. Oui, le doji. Le doji, je vais vous matérialiser ça pour que vous puissiez comprendre parce que là, il y a deux bougies. C'est ça, le doji. C'est que après une baisse, le prix d'ouverture est aussi le prix de clôture. La présence des mèches n'est pas importante. Le doji annonce un retournement.
Le doji annonce toujours un retournement. Donc si vous voyez ça dans une tendance haussière, c'est que vous vous attendez à la baisse. Si vous voyez ça dans une tendance baissière, vous vous attendez à la hausse. Maintenant, c'est d'abord sur un niveau. C'est pas que vous voyez ça comme à n'importe quel niveau, vous avez dit que le prix va se retourner. Non, mais c'est déjà sur, vous attendez ça sur un niveau, le niveau a déjà été défini et que vous le voyez, vous l'observez à ce niveau, vous vous dites oui, le prix fera ci, le prix fera ça. Voilà. Après le doji, oui, nous avons le doji baissier, nous avons le doji haussier. Ça va dans les deux sens. Maintenant, le piercing. Le prix après un gap revient à la moitié de la bougie précédente. C'est un signal haussier, comme vous pouvez le voir. Le gap, c'est quoi? Le prix d'ouverture, le prix de clôture de la bougie précédente de la bougie rouge. Et regardez l'écart qu'il y a entre le prix le prix de clôture de la bougie rouge et le prix d'ouverture de la bougie verte. C'est ça ils appellent gap. C'est l'écart qui est là qu'on appelle gap. Normalement, lorsque le prix est en train de clôturer à ce niveau, le prix de clôture devrait normalement correspondre au prix d'ouverture de la bougie précédente, mais on observe des décalages de quelques pips qu'on ne considère pas. Mais là, c'est beaucoup. Donc, on considère qu'il y a un gap. C'est ça on appelle un gap. Donc, après ça, il y a un gap, le prix qui saute brusquement vers le bas, mais qui remonte et dépasse le milieu, la moitié de la bougie précédente. Donc, ce sont des signaux pour annoncer la hausse. Si vous avez déjà un niveau et que c'est sur ce niveau que ça se fait. Même chose, exactement. C'est juste que dans le sens contraire, on en parle de piercing. Après ça, nous allons voir les étoiles. Les étoiles, on parle étoile du soir, étoile du matin. C'est une configuration de 3 bougies. L'étoile du soir annonce la fin de la soirée pour une nouvelle journée. La tendance haussière se dessine. Voilà, on a la configuration, c'est les 3 bougies comme ça. Vous avez une bougie qui va dans le sens et puis un bougie avec un petit corps. Le corps avec de longues mèches et un petit corps. Ce soit c'est un doji, oui, avec un petit corps ou un pin bar. Et il y a l'autre bougie qui est presque de même taille que l'avant-dernière bougie. Il en est de même pour, voilà, dans le sens contraire. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Donc, après ça, on a les différentes configurations des étoiles. Voilà. Ça peut être un doji au milieu. La deuxième bougie peut être un doji. La deuxième bougie peut observer un gap et être un doji. La deuxième bougie, comme il peut y avoir de gap, comme il peut ne pas avoir de gap. Mais lorsque vous voyez une bougie, une grande bougie et une petite bougie, et la troisième bougie qui va dans le sens contraire de la tendance, là, vous savez que vous êtes en face des étoiles. Quand on est en face des étoiles, il faut, et que c'est déjà sur un niveau antérieurement défini, il faut se positionner pour aller dans le sens contraire, parce que c'est une confirmation pour votre analyse. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous allons revenir dans la vidéo prochaine sur les signaux, sur la TNS et les signaux dans la pratique. Sur le chat même, comment est-ce que cela se fait? Merci et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.